Bonjour à tous. Bon, alors j'ai fait quelques, pas grand chose, petites modifications. Mais il y a des choses importantes que j'ai oublié de vous parler. Alors je vais vous en parler également. Alors la modification, c'est-à-dire que là j'ai mis un garde, une sécurité pour la lame. Elle va passer ici à l'intérieur, donc ça risque plus rien. Voilà. Ah, j'ai également fait ça. Ici, là, vous le voyez, oui. Là, cette petite languette. Ces petites languettes, j'ai fait des trous parce que c'était mal positionné, donc mais ça y est, c'est fait. Alors cette petite languette me sert à, je ne sais pas si ça sera très efficace, mais quand vous avez 4 ou 5 tours à faire, ça va, mais quand vous en avez 10 ou 12, bon, alors, grâce à cette petite languette, je peux mieux compter les tours, voilà. 1, 2, 3, vous voyez, 4, c'est bon. Ça fait un peu de bruit, on sent que le tour est fait, bon, voilà, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Est-ce que ça sera bien, est-ce que ça ne sera pas bien? Bon, je peux toujours l'enlever si ça ne me convient pas, hein, mais j'ai voulu essayer. Voilà, alors maintenant je vais me mettre à 0, avec un petit bout de bois. Comme je vous dis, si vous avez une petite boîte à faire, alors un petit bout de bois ici, et je vais vous faire voir, je vais démarrer. Voilà, je mets mon serrage. Alors, information importante, votre bout de bois là, il est à ras, mais il peut se coincer. Et pour pas qu'il se coince, moi je prends juste une petite épaisseur, toute petite, donc ici c'est mon équerre, hein. C'est vraiment fin, et je le passe dessous. Donc ça va me relever un peu le bois, à peine, mais ça suffit. Ça relève un peu le bois, et ensuite je coince. Comme ça je suis sûr au moins que ça ne va pas se coincer par dessous. Ça va pouvoir glisser tout seul, on va dire. Bon alors, tu viens toi? Voilà. Je pourrais presque en mettre 2. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, la lame. La lame ne doit... Ah, j'ai oublié quelque chose. La lame ne doit pas faire plus d'épaisseur, ou à peine plus. J'ai mon boulon qui tourne encore dans le vide. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je l'ai. J'ai plus de colle et c'est pour ça que ça va pas. Ah. J'ai mon boulon ici qui tourne dans le vide. J'attends la colle que j'ai commandée et je ne l'ai toujours pas reçue. Voilà. C'est pour ça que ça va pas. Bref. Et alors, ça vient? Oh là là là. Vous voyez là. Le boulon, ah ça y est. Le boulon il n'est pas collé et donc j'attends ma colle. Bon, on va essayer avec celui-là en espérant que ça tienne. Ah oui, alors la lame. J'ai oublié encore ça. La lame ne doit pas être guère plus haut. Ah. Il faut que ça vienne à hauteur de ce que vous allez couper, à peine à hauteur. Voilà. Juste un petit peu au-dessus de ce que vous allez couper. Un petit peu au-dessus, vous voyez? Voilà. Juste comme ça. Pour pouvoir faire des choses régulières. Bon, on recommence. Je mets mon bois.
mon équerre dessous et je serre en espérant que celui-là aille bien. Alors, voilà, celui-là il va bien. Voilà, je retire ça. Ça y est. Bon. Alors, maintenant, regardez bien, on va compter les tours. Alors voilà, l'espacement, voyons, vous pouvez le voir, je vais le sortir. Voilà ce que ça donne l'espacement des fentes, donc, avec 5 tours. Mais, si vous faites 8, 10, 12 tours, vous aurez des espacements plus grands, c'est à vous de voir là après. Alors on va en compter 10, allez. Voilà. Bon, comme vous avez pu voir, je me suis raté. Je ne suis pas encore habitué. Mais voilà, bon. Donc, vous voyez les espacements, plus vous faites de tours, plus ça sera espacé, bien entendu. Voilà, mais c'est ce que je voulais vous faire voir pour aujourd'hui. Et à condition de bien compter les tours, parce que sinon, ça rate, quoi. Et voilà. Même à un tour près, il faut bien les compter. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que ça vous aura plu malgré tout, que ça vous aura donné d'autres informations que je souhaitais vous donner. Allez, bonne journée à tous et puis au revoir. Hein.